Bonsoir monsieur, on se retrouve pour l'exercice 3, qui est le petit train robot. Donc ce robot, il est défini par ces équations d'état qui sont ici. En premier lieu, on voulait calculer x point point, y point point. Donc pour ça, on a juste à dériver les valeurs qu'on a dans l'équation d'état. On obtient ça, on peut directement mettre sous la forme la sortie v égale à a fois u. Et ainsi u égale a moins 1 fois v. On voit bien que a dépend de v et de θ. Pour la question 2, on voulait un contrôleur qui est défini comme ça. Donc on peut poser ça. Ici, on applique la formule. Et ici, pour le W1, donc ce qu'on veut, le wanted, du coup, ça serait le X chapeau. Et pour V2, ça serait le Y chapeau. C'est pour ça que... Mais moi, je garde les W parce que c'est plus compréhensible pour remplacer W moins Y par l'erreur, comme vu en cours. Donc on a le polynôme caractéristique associé. Le pôle en moins 1, on obtient alpha 0, alpha 1, on remplace dans l'équation, et on a ainsi V1 qui est égal à ça, et V2 qui est égal à ça. Et donc, on veut un programme qui illustre le comportement. Donc pour ça, on a... Bon là, il y a tout le programme. Mais là, il y a le dynamisme de la fonction, enfin du robot. Et oui, en fait, il va y avoir tout en même temps, en fait. Donc je vais voir si je peux peut-être... Hop, hop. Euh, devrait être bon. Il faut aussi que je fasse ça. Derrière ça, j'espère que ça va marcher. Parce que ça n'avait pas marché. Ah, évidemment. Ah, ouais, je peux les garder si je les affiche pas. Hop. Voilà. Donc on a le premier robot qui suit le cercle de l'ellipse défini par les entrées Lx et Ly qu'on définit ici. Et donc il suit bien l'ellipse comme le contrôle le voulait. Et je me demande, ça affiche pas le graphe. Ça veut pas afficher le graphe. Bon, moi, j'ai pas réussi à afficher le graphe malheureusement. Je vais essayer. Pourtant normalement c'était censé afficher le plot de la figure, comme vous le vouliez dans votre mail. Mais bon, ça marche pas. Ensuite, on a un second robot qui veut faire la même chose que le robot A et en fait qui veut le finir. Donc au lieu que le robot, enfin au lieu du robot A qui suit un point donné en mouvement, le robot B, le point qui va suivre, ça va être le centre du robot A. Et on va aussi avoir un troisième robot qui va vouloir suivre le robot B avec le même principe. Et donc je vais faire il va y avoir les deux en même temps là. Hop. Donc les trois robots sont définis. On a juste à changer les oméga et les oméga A et d'oméga A par oméga B d'oméga B. On définit. Ah non, on les appelle à chaque fois.
Et en gros, va y avoir ce robot A et ce robot B qui va suivre le robot A et le robot C, comme, comme ça voulait. Avec les points de référence, c'est les points rouges ici, des trois robots. Et malheureusement, il n'y aura pas le graphe. Je sais que vous voulez le graphe, mais... Ouais, ça, des fois, ça décale. Ça fait une petite... Ça fait une petite En fait, le temps que le robot A se mette dans le bon axe, le robot B, il y a un temps d'erreur qui fait qu'il va continuer tout droit pendant un petit moment et s'éloigner de l'ellipse. Mais ça recorrige ça juste après. Je sais pas si c'est important. Voilà.